Bienvenue dans les newsletters mensuels de l'Académie Harmonic Universe. La mission de l'Académie Harmonic Universe est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire via le processus de divulgation cosmique et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de cette newsletter de janvier 2019, Résurrection spirituelle. La phase d'autonomie spirituelle vers laquelle l'humanité se dirige dans ce nouveau paradigme de conscience donne l'opportunité à chaque être humain d'expérimenter une renaissance à lui-même, qui peut être à l'image d'une résurrection. Ressusciter, c'est être de nouveau vivant. Et même si nous pouvons être en vie physiquement, tant que notre conscience n'est pas libre, en réalité nous ne pouvons expérimenter le flux de la lumière vivante organique en nous, et ainsi donc nous sentir vivants. Le niveau de contrôle mental perpétué sur Terre est tel qu'encore trop peu d'humains peuvent expérimenter cette connexion directe avec les plus hauts aspects de leur être véritable. Au-delà des identités et des archétypes que cette société basée sur des valeurs inversées, créée pour les êtres humains qui n'ont bien souvent pas la capacité de discerner ce qui est spirituellement bon pour eux ou non. C'est bien souvent une fois englouti dans la souffrance que l'être humain désire ardemment en sortir et peut alors ainsi oublier les préoccupations matérielles ou basées sur les besoins de l'ego qui l'ont bien souvent amené à cette situation de souffrance. Il peut alors, dans sa vulnérabilité retrouvée, se mettre à prier le ciel. Cette force encore inexpliquée par les scientifiques de la Terre qui semble gouverner l'ensemble de la vie sur Terre et dans l'univers. Lorsque nous utilisons le terme gouverner, nous ne parlons pas là de modèles d'asservissement et de contrôle tels que perpétués sur Terre et dans les structures humaines dirigées par l'ego et par des individus au service à soi-même déconnectés de la volonté de servir le bien commun. Les lois et structures régissant l'univers sont pure abnégation, purement dévouées à l'expansion et à l'évolution perpétuelle de la vie et de la conscience. Dans l'univers, il existe différents types de conscience. Des consciences qui sont au service de la vie et des consciences qui n'honorent pas la vie et n'hésitent pas à la détruire pour servir leurs propres agendas personnels. Ces consciences que nous pouvons qualifier de déchues, loin de tout amalgame ou connotation religieuse, ont pendant longtemps influencé le développement de la race humaine, qui était jusqu'alors alignée à un mode de pensée basé sur la prédation et le parasitisme. Caractéristique principale de ces consciences, dans l'extrême de ce que nous appelons la polarité négative. Au-delà des concepts mentaux du bien et du mal qui restent une vision subjective de la réalité, existe la réalité des différentes polarités existant dans l'univers, directement reliées à leur niveau d'alignement avec les lois universelles. La polarité négative représente un degré d'alignement avec les lois naturelles peu élevé ou totalement inexistant. La polarité positive représente un degré d'alignement avec les lois naturelles à majorité élevée ou permanent. Autrement dit, notre point de stationnement sur l'échelle des polarités dépend directement de notre alignement personnel à ces lois universelles. Plus nous en sommes éloignés, volontairement ou involontairement ignorants, ou dans le souhait de les défier, plus nous régressons spirituellement et plus nous descendons dans la polarité négative. Plus nous nous en rapprochons, en choisissant consciemment d'incorporer plus de valeurs morales dans notre façon d'exister, plus nous évoluons spirituellement et plus nous avançons dans la polarité positive. De nombreuses races positives ont atteint ce niveau d'avancement spirituel qui leur permettent aujourd'hui d'assister d'autres races dans leur processus de compréhension de ces mécanismes en réalité physique, de l'ascension spirituelle d'un individu ou d'une race.
Progressivement, nous allons sortir d'une compréhension purement ésotérique ou religieuse de l'existence pour basculer vers une compréhension à la fois scientifique et spirituelle du mécanisme de l'évolution de la conscience. L'évolution comme base de la création. L'évolution est le principe même sur lequel l'ensemble des structures formant l'univers est basé. Toute forme de vie n'évoluant pas est forcément désalignée dans une mesure plus ou moins grande aux principes énergétiques gouvernant l'existence multidimensionnelle. Ces principes énergétiques sont ce que nous appelons les lois universelles, et elles ne peuvent être défiées ni ignorées sans en subir de conséquences plus ou moins grandes. En redonnant aux humains la connaissance et la compréhension de ces lois, nous redonnons à l'humanité l'opportunité de sortir de la roue de la souffrance pour s'émanciper, par le retour à un équilibre psycho-spirituel. L'équilibre psycho-spirituel, c'est le parfait équilibre entre le mental et les aspects plus élevés de sa conscience, existant dans des dimensions encore ignorées de nombreux scientifiques humains. Notre conscience existe en dehors de l'espace et du temps, et c'est seulement une faible partie de celle-ci qui opère et voit au travers de ce que nous appelons les structures internes du mental ego. Et tout l'objectif de l'ascension et du travail spirituel est justement d'incorporer de plus en plus de visions de cette conscience supérieure en dehors de l'espace et du temps, pour petit à petit remplacer la vision limitée de la personnalité temporaire. Plus nous apprenons à prendre du recul sur la perception du mental ego, plus nous évoluons spirituellement. Car nos choix ne sont plus basés sur la satisfaction directe d'intérêts ou de besoins personnels égoïstes, mais sur la vision plus large de l'âme qui prend en considération un panel beaucoup plus grand de données dans la détermination des choix concernant son existence. S'autodéterminer, c'est avoir la capacité de faire des choix concernant notre propre existence et sa trajectoire. Malheureusement, la plupart des humains ont été déconnectés de ce droit à l'autodétermination et ont été branchés à ce que nous appelons l'esprit de ruche, qui est le remplaçant inorganique de la conscience d'unité. C'est ainsi que beaucoup d'humains ne font pas le choix conscient d'évoluer spirituellement, pris dans une spirale de souffrance et d'ignorance due à leur déconnexion aux véritables lois et principes régissant l'univers. La stagnation spirituelle ou la régression ne peuvent pas aboutir à un sentiment de paix intérieure. La paix intérieure ne peut être ressentie que lorsque l'individu vibre à l'unisson avec le mouvement naturel de la vie, qui est évolution. Insatisfaction personnelle versus paix de l'esprit. La paix de l'esprit ne peut venir que d'une concordance intérieure entre les souhaits de notre âme et nos actions dans la matière. C'est cet alignement entre le corps physique et l'âme qui permet de ressentir la joie et la paix intérieure, que beaucoup d'humains recherchent, en pensant la trouver dans des possessions matérielles. En réalité, elle ne peut se trouver que dans l'autel de son cœur, là où siège également notre propre connexion à Dieu. Lorsque nous sommes connectés à cette force qui répond à toutes nos prières, lorsqu'elles proviennent du cœur et d'une volonté sincère de comprendre ce que nous vivons et d'évoluer, nous pouvons alors générer cette puissante énergie créatrice qui peut alors soulever des montagnes et créer l'impossible. La paix de l'esprit est directement liée au degré de foi que nous arrivons à conserver en nous, peu importe les challenges et épreuves inhérentes à l'existence ici. La foi, c'est tout simplement la capacité à ne pas sombrer dans l'illusion d'un monde déconnecté de toute supervision divine, de tout agencement divin, autrement dit l'illusion d'un monde basé sur le hasard, la chance ou la malchance, sans aucune intelligence supérieure, pétrie d'amour et d'infinie dévotion pour la vie et la création. Tant que l'humain n'a pas expérimenté de lui-même cette connexion directe à Dieu, il ne peut voir Dieu en qui que ce soit et en quoi que ce soit, et il ne peut croire en une existence divinement orchestrée, découragé par les difficultés de l'existence, surtout dans un contexte de guerre cosmique et de guerre spirituelle comme l'humanité a vécu jusqu'à présent. C'est en comprenant que nous avons le choix de nous émanciper de toutes les structures d'asservissement nous ayant été imposées, individuellement ou collectivement, que nous pourrons retrouver la paix de l'esprit,
qui ne peut être trouvé qu'en se réalignant à une vision plus spirituelle de l'existence et du but de la vie. La nature même de l'existence est spirituelle, avant d'être manifestée jusque dans la matière, en se densifiant au travers des dimensions. Si nous ressentons de l'insatisfaction personnelle, c'est que dans certains domaines de notre vie ou même de manière générale, nous n'effectuons pas des choix en alignement avec notre plus haute expression spirituelle. Nous n'effectuons pas des choix basés sur nos désirs profonds, ceux de notre conscience éternelle, mais les remplaçons par des choix basés sur les peurs de l'ego et son besoin de contrôle, pour nous maintenir dans l'illusion de la sécurité. La recherche du sentiment de sécurité est malheureusement le plus grand frein à l'évolution spirituelle, et donc à la véritable paix intérieure provenant de l'âme. La vraie sécurité se trouve dans notre connexion directe à Dieu et aux forces de la vie. Là, nous connaîtrons ce qu'est la véritable protection. Notre besoin de rechercher la paix est quelque part une grande opportunité pour nous d'identifier les domaines où nous ne sommes pas encore alignés à cette vision plus élevée de l'existence, en dehors de tous les dogmes et croyances imposés à la race humaine. Vivre une vie spirituellement élevée est en réalité beaucoup plus simple et accessible qu'on peut le croire. Mais pour cela, il faut avoir le courage de s'émanciper de tout ce qui dessert notre véritable progression en tant qu'âme, au-delà des illusions temporaires de cette existence. Combien choisissent encore la satisfaction immédiate de la personnalité au détriment de l'évolution réelle de l'âme? Nous ne pouvons être en paix si nous ne sommes pas en cohérence avec les véritables raisons de notre incarnation ici. Si nous continuons à vivre dans le mensonge et l'ignorance de ces véritables raisons, alors nous resterons dans la souffrance ou l'insatisfaction. Renaissance à soi-même. Beaucoup d'entre nous sont actuellement en train de vivre une renaissance à soi-même, qui se manifeste par de grandes étapes de vie qui impliquent de notre part des modifications de positionnement, d'attitude, de façon d'être et de nous voir et de voir le monde qui nous entoure. Certaines épreuves nous poussent à aller plonger à l'intérieur de nous-mêmes comme jamais auparavant. Et l'inconfort de cette plongée nous amène à voir en face les comportements issus de traumas ou blessures que nous pouvons encore avoir. Qu'il s'agisse des nombreux mécanismes de défense que nous avons pu développer pour pallier à l'existence sans pitié et sans merci, ici dans un contexte de planète prison dont la société opère sur des structures anti-vie, ou qu'il s'agisse des filtres de l'ego qui ne nous permettaient pas jusqu'à présent de voir en nous certaines failles ou vulnérabilités, nous allons aujourd'hui avoir l'opportunité de les voir et de les reconnaître dans la maturité et la sagesse nécessaires à notre propre guérison. Cette guérison doit être notre priorité aujourd'hui, avant même toute ambition spirituelle, qui resterait ainsi alors liée aux structures internes de l'ego que nous devons impérativement démanteler si nous voulons réellement aspirer à une vraie libération. L'ego spirituel peut être un autre piège sur notre chemin, et c'est à nous de voir ce qui est le plus important. La vraie plénitude de l'âme ou la course à la connaissance ou au prestige extérieur, qui resteront donc des attributs temporaires et non éternels. Seule la paix de l'âme agit sur toutes les dimensions de l'être. Tout le reste n'agit que partiellement et atteint rarement notre dimension avatar. Renaître à soi-même, c'est apprendre à voir avec de nouveaux yeux, ceux de notre âme et les yeux de Dieu. Nous sommes alors en mesure de tout percevoir à nouveau, comme si nous venions de naître. Comme un enfant pur qui ne verrait plus la vie au travers des yeux de sa souffrance, portée de vie en vie. Pour passer de l'autre côté de la rive, il faut cela dit accepter de traverser la tempête de l'inconfort de la vérité. Il faut d'abord accepter de voir la vérité sur nos points d'aveuglement pour recevoir le cadeau de ces nouveaux yeux, sans aucun filtre si ce n'est celui de l'amour véritable. L'amour véritable ne juge pas et ne condamne pas. Il voit ce qui est, avec neutralité et compassion. Cela inclut notre relation à nous-mêmes, en comprenant le niveau de traumatisme physique, émotionnel et spirituel dans lequel l'humanité a été plongée du fait de sa déconnexion à ses véritables origines cosmiques et à ses véritables fonctions en tant que race gardienne.
Le cycle d'ascension dans lequel l'humanité évolue à présent permet cette renaissance en dehors des structures de contrôle mental, par l'émancipation de l'âme et son intégration dans toutes les couches du corps multidimensionnel. Extraction des archétypes. La véritable émancipation signifie retrouver sa souveraineté d'âme. Retrouver sa souveraineté d'âme signifie ne plus s'identifier à des égrégores ou archétypes pour nous définir. Que ce soit s'identifier au rôle de la mère, de l'épouse, du mari, du chef d'entreprise ou du professeur de yoga, nous devons apprendre à voir et identifier en nous toutes les fois où en réalité nous agissons en fonction d'un archétype collectif, qui reste encore une structure qui restreint notre pleine conscience et plus haute évolution. Les archétypes peuvent être évidents, mais aussi parfois très subtils. Les archétypes dits spirituels étant les principaux dans lesquels nous pouvons tomber lors de notre phase d'éveil et d'ascension, où nous reconnectons à d'autres timelines, c'est-à-dire d'autres existences que nous avons vécues ou lignées temporelles dont nous avons pu être témoins. Pour les enseignants, nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'archétype du gourou, du maître, du prêtre ou de la prêtresse, ou toute autre identification à des identités passées ou inadaptées à cette incarnation. L'humanité bascule dans un nouveau paradigme de conscience où en réalité nous devons nous extraire de tous ces schémas qui ne bénéficient plus à la réelle synthèse de toutes nos existences, comme c'est le but réel de l'ascension. Dès lors que nous sommes encore identifiés à un archétype, quel qu'il soit, nous restons liés à l'espace et au temps. Et nous ne pouvons véritablement connaître la vraie émancipation qui ne peut se produire que lorsque nous nous élevons au-delà de l'identité et de l'identification à tout archétype. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de préférences dans la vie, mais nous devons nous demander dans quelle mesure nous sommes attachés à certaines identités en nous et combien nous pensons qu'elles nous définissent. Notre âme est bien plus vaste que toutes ces identités réunies, et comprendre cela permet d'expanser sa conscience vers de nouveaux horizons, que nos précédentes œillères ne nous permettaient pas d'entrevoir. Basculer vers une citoyenneté cosmique, c'est intégrer en nous l'ensemble de nos identités, et en faire une synthèse neutre, dénuée d'ego, pour laisser place à la pure conscience. La pure conscience est, sans archétype, sans identification quelconque. Nous effectuerons pour le moment des allers-retours entre ces différentes stations d'identité et points d'observation de nous-mêmes et de la réalité. Et ces réalisations intérieures et intégrations se produiront organiquement et progressivement, au fur et à mesure des expériences de vie qui se présenteront à nous. Les équipes nous assistant sur d'autres plans nous aideront toujours à nous aligner à plus d'authenticité et de vérité dans nos vies, et sont là pour nous aider à devenir des citoyens cosmiques en développant maturité, sagesse et responsabilité. Retour à la nature. Cette renaissance et résurrection se fera en lien étroit avec une connexion avec la nature retrouvée et décuplée. À l'heure du développement technologique accru, nombreux humains sont totalement déconnectés des cycles de la nature et de l'importance de rester connectés et en symbiose avec le reste des espèces et royaumes peuplant la planète que nous habitons de manière organique. L'être humain tel que nous le voyons aujourd'hui a été conçu pour vivre sur Terre, et la conscience humaine est faite pour vivre en symbiose avec la conscience de la Terre. Malheureusement, cette connexion est coupée pour beaucoup d'êtres humains, ce qui provoque l'état de souffrance et d'inconfort dans lequel l'humanité est plongée. Dans la nature, les espèces donnent la vie au milieu d'un environnement naturel, autrement dit organique. Les humains ont modifié cela en remplaçant les besoins naturels de l'homme par des structures artificielles, ce qui crée de nombreux dysfonctionnements. Ressusciter, c'est en réalité redevenir vivant, renaître, autrement dit redevenir pleinement organique et retirer l'artificiel de nos vies. Cela ne veut pas non plus dire basculer dans des extrêmes ou encore d'autres archétypes, même s'il s'agit du domaine de l'écologie, ou plutôt allier la compréhension que nous devons conserver la majeure partie de notre vie à mener une existence saine et organique,
même si nous pouvons l'agrémenter de technologie, si elle sert notre plus haute expression spirituelle et si elle sert l'humanité. C'est ainsi que nombreux d'entre nous vont ressentir actuellement de forts appels à se reconnecter à la nature, à partir dans des endroits sauvages où ils pourront à nouveau ressentir la respiration et les battements de cœur de notre terre-mère pour accoucher d'une nouvelle version d'eux-mêmes et renaître. Résurrection spirituelle. Le processus d'ascension n'est autre qu'un processus de résurrection spirituelle, individuelle et collective pour l'humanité. La timeline de l'ascension organique promet à l'humanité cette opportunité de libération, par le retour aux vraies lois naturelles comme réalité énergétique, sur la terre comme au ciel. C'est le retour du Christ et de la conscience christique, tel qu'annoncé dans beaucoup de prophéties, manuscrits et textes anciens qui tentaient de mettre en mots des réalités énergétiques difficilement exprimables, surtout à des époques où le niveau de conscience ne permettait pas d'aborder le réel contexte cosmique et les réelles origines galactiques de l'humanité. Dans cette phase de résurrection personnelle, nous allons avoir besoin de remettre au cœur de notre attention notre propre guérison, par un soin décuplé envers nous-mêmes, une attention de chaque instant à faire de notre vie le reflet de notre souhait pour le monde. Nous allons apprendre à mettre en pratique et en application réelle tout ce que nous avons jusqu'alors appris de manière théorique, afin de véritablement incarner notre message au monde et se réaligner au chemin de notre plus haute expression spirituelle jusque dans la matière. Pour ceux qui étaient partis trop haut dans les dimensions spirituelles de leur identité, un retour et un ancrage volontaire dans la dimension physique sera nécessaire, afin de revenir à un équilibre. Sans cet équilibre, nous n'accomplissons pas véritablement le plan, qui est justement de descendre les aspects les plus élevés de la conscience jusque dans la matière. En réalité, nous ne devons pas apprendre à aller plus haut dans les étoiles en fuyant l'existence physique et l'expérience humaine. Nous devons apprendre à ramener le cosmos ici sur Terre. C'est la mission de beaucoup d'Indigo et Starseed qui sont venus spécifiquement assister l'humanité dans cet accomplissement prévu et attendu depuis des éons. Après la phase nécessaire de reconnexion où nous partons très haut dans le cosmos, nous devons revenir à un équilibre et passer dans une phase de maturité nécessaire à la suite de ce qui nous est demandé en tant qu'âme au service d'un vaste plan collectif. Puissions-nous ressusciter notre véritable nature organique, afin de replacer la nature et le naturel au centre de la vie. Puissions-nous accepter notre humanité en la voyant à nouveau avec les yeux de Dieu. Les yeux de tous ceux qui, par amour infini pour la création, ont contribué à la création de ces véhicules dotés d'une intelligence émotionnelle inouïe, permettant d'accomplir la volonté divine sur Terre. C'est en effet le but inné de l'être humain. Merci.